pour ceux qui n'est pas là. Très bien. Donc, on va commencer par parler de ce livre. Euh, Toujours ce livre-là que on cible le lecture de l'année. Donc, on commence à attaquer celle de saison de hiver dans les 5 saisons de énergie de Isabelle Ladine. Bah, on a déjà un peu confirmé tout à l'heure on prend au milieu de hiver. Euh, Le hiver, ça signifie le, bien sûr, le roi. Ça, dans la direction nord, plus in dans l'année et plus intériorisation de énergie et plus contracté. Euh, donc, on est vraiment en conscience par rapport de ça. Juste simplement observant la nature, juste simplement le sentir, le température. Donc, tout ça, ce livre est bien expliqué, juste simple observation de autour de nous, mais aussi jusqu'à aller dans la profondeur de terre, profondeur de forêt, profondeur de tout le phénomène de nature qui est dans ce étape-là. Alors, je fais rentrer le craie. Donc, là, on est ce cycle-là. Donc, on commence par parler de cette observation de nature. Euh, Par rapport par exemple, c'est un cycle de nature. Par exemple, comment on réagit en gros, par exemple, notre corps comme un être humain. Donc, la manifestation de in maximum, le phénomène d'intériorisation, évaluation, donc ça très bien. C'est un message bien clair. Et puis, qu'est-ce que ça peut impacter notre corps par rapport de cet phénomène extérieur impacté pour un autre corps? Donc, par exemple, une partie de ce livre qui est bien expliquée, ainsi que ce saison contrainte pour tout être vivant. Par exemple, pour nous, par exemple, on peut avoir une grande fatigue. Euh, Pas facile à expliquer, mais on ne fait pas beaucoup de choses physiquement, mais énergétiquement, c'est pas qu'on n'a pas l'énergie. On a l'énergie, mais toute l'énergie est intériorisée. C'est pas l'énergie que l'énergie est active. On a notre énergie plus intériorisée, donc plus on a besoin de, de faire plutôt de réflexion, faire plutôt de choses. Le repos, ça peut être mal, justement, juste après, il parle de repos. Donc, fatigue. Pas facile à expliquer, fatigue générale, c'est un peu un grand phénomène de cette période-là. Après, le nervosité,
un peu le descendre de morale, ça peut être un peu à généraliser. Bah, bien sûr, ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui descendent surtout, par exemple, moi, ce que je vois à Paris, par exemple, parce que il n'y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup de luminosité, et donc ça descend le moral aussi. Et, euh, et aussi, c'est le moment où il y a beaucoup de gens qui ont un problème de dos, douleur de dos, lié directement à l'énergie de rein, sciatique et lumbago, de plus de monde qui ont ce problème-là. C'est ainsi, bah, c'est froid, humide qui peut être les ondes directes pour cette problématique-là. Mais en général, c'est le moment dans l'année, tout le monde, toutes les énergies intériorisent et le baisse. C'est un moment énergétique. Donc, on peut avoir ce compréhension-là en- qui est lié avec l'énergie de nature. Par exemple, face à ce genre de personnes, par exemple, bah, après, nous, en tant que thérapeute, par exemple, quelle compréhension, bah, par exemple, d'abord pour soi-même. Donc, si on a cette compréhension-là, par exemple, si on sent ce fatigue-là, on n'a pas besoin de pousser, par exemple, pour soi-même, pour trop d'encouragement, pour sortir, par exemple, ou pour attaquer tel que le projet, c'est plutôt rester tranquille et rentrer de réflexion, fait de travail à la maison qui a resté depuis très longtemps. Ah, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, à la place de bah, l'OPO, c'est c'est très bien. Donc, dans ce phrase-là, dans ce partie-là, là, ne culpabilisez pas de ne pas sortir. Vous pouvez très bien rester chez soi et faire le sieste. Donc, tout ça, ça peut permettre de cette période-là. Sur le point B d'être, par exemple, active prochaine saison. Si, par exemple, on dépense trop d'énergie pour cette période, bah, parce que on cible le corps, cible la saison. Donc, c'est bien d'avoir cette point là si vous n'avez pas. Et on peut donner le conseil pour quelqu'un qui fasse avec par exemple, sans fatigue, pas facile à expliquer. Et aussi, bien sûr, si ça peut lier aussi en discutant avec son style de vie. Alors, après, donc, elle parle de climat, tu vois, plus spécifiquement. Euh, climat froid, euh,
attaquer pour nous, qu'on connaît le méridien, il attaque directement le méridien de Reims et Bessie. Et climat froid qui attaque le méridien de Reims et Bessie. Il faut avoir le point de vue euh, que si notre langue épaissie est suffisamment solide, bien sûr, ce roi ne attaque pas le langue épaissie. Ou bien extérieur roi, et si on a la conscience, bien protéger notre corps, surtout par exemple le pied, le dos ou le ventre. Ce climat froid ne attaque pas notre énergie de rang baissé. Donc, donc, climat froid, c'est clair que c'est pas agréable pour le corps, mais si on est bien conscience par rapport à ça, on peut très bien protéger par rapport à ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là, par exemple, on peut très bien donner un, un conseil. Par exemple, souvent, par exemple, jeune génération, bah, quand on est plus âgé, on a plus de conscience pour bien couvrir quand on sort à l'extérieur. Mais par exemple, souvent, une jeune génération qui ne couvre pas son corps et qui sort et qui est attaqué par le roi, qui a mal au dos pendant plusieurs jours, par exemple, ce genre de personne-là. Ah, par exemple, au Japon, euh, là, il parle de ceinture de Fandel. Donc là, je voulais un peu partager de, voilà, de Haramaki, c'est, par exemple, au Japon, il y a un ceinture qu'on met sur le bâtiment pour couvrir le ventre et le dos. Donc, ce qu'on dit, le haramaki, c'est le maki, c'est le couverture de ventre. Donc, ça, c'est le bâtiment très efficace pour couvrir notre ventre et le dos. Donc, on peut donner le conseil, peut-être pour acheter à Paris, c'est un peu compliqué, mais en parlant de ça, on peut avoir cette conscience-là, de bien couvrir notre dos, notre ventre. euh, ou bien le pied bien couvert. Aussi, justement, sur le pied, il y a le méridien de rein et le vessie au bout du pied. Alors, même quand on est à l'intérieur de maison, par exemple, bah, le calage est un peu froid et si on laisse le pied nu, par exemple, dans certaines situations, le froid peut l'entrer à l'intérieur de notre corps. Et si le corps n'arrive pas à le bien gérer, alors tu le fais l'entrée dans la mondine. Donc, le roi qui reste dans le corps, et ce roi-là qui peut rentrer dans le corps si ça ne traite pas, ça peut faire de bêtises, par exemple, plus tard.
Plus tard, le lendemain, quelques jours plus tard, on peut commencer à avoir le dos mal, dos tendu, dos douloureux, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir ce conscience, le énergie négative, autant qu'on croit, pour rentrer dans notre corps et il peut manifester plus tard, ça veut dire que plus tard dans l'année aussi. Donc, c'est pourquoi cette conscience de bien couvrir et protéger le climat de roi, c'est si important. Alors, donc, organe de cette saison, c'est rein et vessie. Euh, bah, c'est notre intérêt par rapport de méridien. Et ce méridien-là, lié avec plusieurs, par différentes parties de notre corps, par exemple, les os et le môle et le cerveau et les dents, le cheveu. Alors, ça, c'est basé sur le energy, donc concept de l'essence vitale. Donc, l'essence vitale qu'on boit euh, après aujourd'hui comme un concept de sei, jin au mot chinois et sei au mot japonais. Ce concept médecine chinoise très important, très intéressant pour comprendre qu'est-ce que ça peut être le méridien de rein. Eh bien si, c'est plutôt le rein. Parce que dans le pensée chinois, médecine orientale, cette énergie de Sei, énergie de Jin, est, est logée à un méridien de rein. Alors ici, elle ne dit pas Jin, elle dit essence vitale, qu'on va parler aujourd'hui plus tard, prochaine section. Peut-être que je laisse cette partie-là. Alors, donc ça lié au niveau, bah, tout ce qui est lié avec le in de notre corps, donc les os, les dents, et aussi le cheveu qui peut être, qui peut lier avec une manifestation de cette manifestation extérieure par rapport de cette énergie de Jin, qui peut lier aussi, qui change, par exemple, de couleur en suivant notre âge aussi. Et aussi notre énergie sexuelle qui peut lier directement avec cette énergie de Jin, ce énergie sexuelle qui peut bien sûr provoquer tous les phénomènes de changement de notre corps, aussi à notre activité sexuelle liée à le phénomène de reproduction, notre descendant, qui est très important pour continuer à rester dans la terre autant que d'être une race. Aussi, tous les phénomènes de désir sexuel qui peut
lié aussi notre joie de Bible et activité sexuelle, qui est un peu le fondamental de notre vie. Donc tout ça, c'est lié avec ce concept de jin au mot chinois et sei au mot japonais, ce qu'on voit plus tard aujourd'hui. Alors, donc gestion de liquide, contrairement le rein méridien yin, Bessie, c'est méridien yang, même travail, mais le yin, non, rein occupe le côté yin de travail, Bessie occupe dans son côté plus yang. Dans ce cas, ici, de, quelque chose lié à notre liquide dans le corps. Et notre liquide dans le corps, ça veut dire que dans tous les phénomènes, tous les aspects de notre liquidité dans notre corps. Donc, qu'est-ce qu'il y a de, autant que liquide dans le corps? Il y a beaucoup de liquide, bien sûr, y compris le sang. Et il y a bien sûr tous les autres liquides qui restent dans notre corps. Donc, c'est le vessie qui occupe euh, pour, pour que cette liquidité s'accumule dans notre corps un peu partout. Contrairement l'énergie de l'un qui est plus in et qui est plus matériel comme les os. Et bien sûr, cette côté in ne déplace pas dans notre corps, qui est plus in et qui est plus solide et qui fait le structure de notre corps. Donc, ça peut être intéressant de voir un peu comment c'est un deux phénomènes de aspect yin et yang qui sont le couple et qui travaillent ensemble euh, quelque chose plus profondeur de notre corps et aussi de cette énergie de yin, comme je viens toujours, et il y a l'aspect que c'est la base de notre vie. C'est le fondamental, c'est structure fondamentale de notre vie qui peut influencer tous les autres méridiens. Donc, comment on peut arriver de ce compréhension-là? C'est pourquoi le concept de djinn, ça peut être intéressant de savoir. Et quand je parle jusqu'à ici, on peut comprendre que le méridien de Reims, c'est un des méridiens, on peut dire, le plus important dans le méridien, dans le deuxième méridien. Alors, après, l'organe de sens de oreille, là, donc, il parle de oreille dans le sens qu'il sort autant qu'organe de sens vers l'extérieur. Il essaye de parler un peu de notre phénomène de oreille dans la vie euh, quotidienne. Dans la vie traditionnelle, par exemple, si on peut parler de, par exemple, notre capacité d'écouter et descendre
au fur et à mesure qu'on avance de l'âge. Et aussi, cette capacité de écouter descend au fur et à mesure qu'on avance de l'âge, ne laisse pas notre capacité de écouter, notre capacité de intéresser vers l'extérieur. Ça peut aller plus loin de notre capacité d'écouter. Et aussi, euh, donc, elle parle un peu notre phénomène de société que toutes les sollicitations d'informations qui viennent de l'extérieur, de musique, sollicitation de musique, tout ça, c'est c'est un peu à la fois ça donne trop de sollicitations comme notre vue. Donc, oreille est pour noyer notre capacité d'écouter et ça peut aussi, un peu, si trop de sollicitations d'écouter, ça peut abîmer, ça peut donner une influence pour le méridien de rein. Donc, oreille et son, ça peut être pareil. Je passe un peu vite. Alors, donc, chemin de méridien. Je vais en parler plus tard par rapport au chemin rein et vessie. Donc, elle parle de, après notre position de debout, d'être debout. Donc, elle parle de notre position de debout et, et qui peut lier un peu comme bah, à partir de cette, de l'eau qui tombe vers le bas. Aussi, l'être humain qui l'aurait sur le dos, ça peut être une sorte de l'odorissement. Euh, donc, notre esprit est dans le noir, par exemple. Euh, et aussi, cette position de debout dans dans, dans le sol, par exemple, autant que comme l'acide, euh, et le côté de in, notre côté, qui peut aller, cette énergie de in qui va aller vers le centre de terre en direction directe vers le profondeur. Bah, par exemple, un des racines qui va aller vers le centre de terre, ils sont cette pesanteur vers le centre de terre. Et par exemple, toutes les choses qui est attirées, bah, qui tombent au sol, qui est attiré, c'est un phénomène d'énergie. Et là, donc, c'est une puissance énergie
qui peut faire une sorte de, de tendance énergétique qui peut lier avec tous les phénomènes, ben, tous les, bien sûr, les êtres vivants et tous les phénomènes matériels. Est lié avec cette énergie-là. Donc, c'est pourquoi on parle de énergie de yin et yang. Donc, cette énergie-là, qu'on peut avoir conscience par rapport de notre corps et elle essaie de, de parler à cette énergie qui peut traverser une verticalité. Une verticalité qui peut lier à notre centre de Terre et aussi l'autre côté qui va aller vers le haut. Donc, vers le haut, c'est bien sûr l'énergie de Yang. Et l'autre côté, vers le centre de Terre, c'est l'énergie de Yin. Et cette relation de verticalité Yin et Yang qui peut faire une ligne droite, verticale, euh, et une côté de partie, c'est donc ce verticalité qui qui peut centrer une polarité énergétique de notre corps physique. Et ça veut dire que compréhension orientale, notre énergie physique égale notre énergie mentale ou psychique, parce qu'il n'y a pas de séparation physique et, et psychique. Donc, donc ce point de vue-là, que donc, verticalité et la position de debout étant assez important et intéressant de avoir comme autant un des polarités énergétiques qui peut, qui domine, qui est présent sur le Terre. Et on peut bien sûr utiliser cette conscience énergétique pour toutes les pratiques énergétiques. Euh, et bien sûr, c'est pas que le discipline énergétique, c'est polarité, conscience de polarité, ça peut lier tous les travails physiques, autant de sport, autant de l'art plastique, autant de, et autant d'expressions artistiques aussi. Donc, beaucoup de disciplines artistiques, physiques, aussi dans le domaine de sport aussi, ils commencent depuis déjà certain temps d'avoir cette conscience orientale pour utiliser, avoir monter notre performance physique. Parce que quand on a cette conscience, on peut, par exemple, on peut renforcer pour améliorer certaines disciplines corporelles. Alors, dans ce lignée-là, donc ce conscience de Tanden et conscience de Hara, qu'on arrive à intéresser
Et parce que hara, c'est vraiment cette conscience verticalité et, et, et dans ce conscience verticalité, au milieu, il y a le hara. Entre verticalité vers le haut et verticalité vers le bas, il y a le placement de ventre. Donc, c'est ça qu'un peu un point de vue très simple par rapport de conscience de, de hara dans la culture japonaise. Donc, elle parlait de cet, par rapport de livre de Durkheim. Donc, voilà. Donc, par rapport de ce livre-là, que le philosophe allemand, euh, les années 1900, autour de, je pense que si je ne fais pas bêtise, autour de 20-30. Donc, il est allé au Japon. Donc, il est jeune enseignant de philosophie et il a trouvé que le conscience de ventre au Japon peut être très intéressant par rapport de développement d'êtres humains, surtout occidental comme lui. Et il a écrit ce fameux livre dans notre domaine énergétique, livre qui s'appelle le Hala. Alors, donc j'ai mis j'ai mis un peu de lien par rapport de ce livre. Comment, comment, c'est pas grave. Donc, ce livre de Durkheim, d'abord, ça devient connu depuis la publication dans le domaine de martial, comme judo, karaté, aikido, parce que surtout le pratiquant occidentaux, ce martial, ils sont très proches de pensée japonais. Et quand ils pratiquent par rapport de cette martial, quand on arrive à un certain niveau, on parle de ce fameux conscience de hara dans la pratique, mais il n'y a pas vraiment bonne explication, enseignement japonais parce que le japonais n'arrive pas à expliquer pour les occidentaux qu'est-ce que ça peut être cette conscience de hara parce que c'est vraiment incliné dans le culture japonais. Donc, le livre de Durkheim, Carl Feld de Durkheim, est précieux parce que son premier voyage, il a resté pendant quelques années autant que d'enseignement de allemand dans l'école japonaise, au Japon, bien sûr. Et, et point de vue de occidentaux qui rencontrent cette
de culture mystique par rapport de vente japonais. Et il essaie d'expliquer cet esprit bah, avec l'esprit occidental. Il explique avec l'esprit occidental au sujet de sagesse orientale. Donc, c'est ça qu'un peu comme cette rencontre intellectuelle qui peut être, euh, qui peut rendre très compréhensible par rapport de cette culture-là. Alors, après, dans le domaine de martial, c'est le domaine de énergétique, comme nous, discipline orientale, surtout japonais, surtout dans notre domaine de shiatsu, on parle beaucoup ce livre depuis, bien sûr, l'apprentissage de shiatsu. Ça a commencé à l'entrée en France depuis 20-30 ans. Et aussi le Masunaga, c'est un peu spécialisé sur le travail de vente. Donc ça peut lier par rapport à ça. Donc, ce livre de Hala est un des livres un peu, je peux dire, incontournable si vous voulez approfondir votre pratique de discipline, autant que discipline japonaise, orientale, shiatsu. Voilà, donc je place ce livre un peu comme à ce explication-là. Parce que en lisant cet livre de Isabelle Ladine, aussi à partir de cette partie-là, tout ce qu'elle parle, c'est un peu le base de cette, par rapport de Hala. Donc là, par exemple, là, ce parti-là, tout est le nom de partie de point, comme Mimen, Rutikai, Tanden, tout ça, c'est le nom de point. Donc, ok, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment, pas, c'est pas, comment dire, c'est compréhension théorique. Alors, après, par exemple, là, et alors, après, donc, tendait inférieur, extérieur, donc, elle a montré un peu l'explication de exercice qui peut lier par rapport de étirer cette méridien de rang et Bessie qui est situé tout notre corps derrière le jambe et derrière le dos. Alors, donc d'abord tirer derrière le jambe, derrière le mollet, derrière le cuisse jusqu'à le bassin. Aussi, par exemple, là c'est un exercice d'étirement, détendre le dos et arrière le jambe. Dans mon pratique de Doin, peut-être vous êtes très familiarisé en fait tout le temps ça, en redressant le dos, en appuyant le jambe, en poussant le sol par le pied, à partir de l'endurcissement du bassin,
qui redresse le colonne vertébrale et finalisé jusqu'à sommet de tête est bien connecté avec le ciel. Et là, il parle de, par exemple, là, le méridien de Bessy autant que méridien qui connecte avec tous les autres méridiens par le point B de point d'acupuncture, de point de U qui est situé derrière le parti de dos qu'on n'a pas trop vu jusqu'à maintenant dans le corps, mais bah, on travaille souvent tout le temps ce point U du dos quand on travaille de côté de colonne vertébrale, autant que méridien de Bessie. Donc, j'aime bien peut-être parler peut-être prochain cours ou d'après par rapport à ce point U. Mais nous, on n'a pas besoin de trop l'entrée et trop de détails de théorique parce que déjà dès le premier cours de shiatsu pour débutants, on a déjà commencé à travailler par le NOMA, ce colonne vertébrale, et on sait très bien que cette descente le autour de colonne vertébrale, ça fait partie de équilibrage global de notre corps, plutôt le côté de yin. Euh, et donc là, que cette donc, proposition de cet exercice, l'adolescement le dos, peut directement lier avec le mouvement travail sur cette régularisation de méridien de Bessie sur le dos. Ça veut dire que régularisation et équilibrage global de notre corps. Euh, donc là, assouplissement le dos, l'endurcissement est assouplissé. Donc ça aussi, on voit autant que point de vue anatomique colonne vertébrale, mais autant que point de vue énergétique méridien de Vessie, l'endurcissement et crever le dos, ça stimule cette ligne centrale de notre énergie côté in qui est qui les présente autant que méridien de Bessie. Et si on peut bien arriver de travailler avec une respiration, ça harmonise notre corps stratégiquement bien. Alors, donc j'anime un peu la tête de cette, par rapport de paroles de vente dans la posture de debout, euh, qui, qui est le centre de notre énergie de corps vers le haut et vers le bas.
Donc, Isabelle Ladine, dans ce chapitre, elle précise que si on voudrait bien centrer, d'abord bien centrer ligne centrale verticale et bien centrer au milieu de notre corps. Donc, ça veut dire que l'énergie a tendance, par exemple, quand on est très excité, on a tendance de monter vers le haut. Donc, il faut bien descendre cette énergie vers le centre de notre corps, donc qui est un peu un résumé très, très rapide par rapport à ce concept de libre. Voilà. Et qui peut un peu, euh, qui peut un peu, du coup, on voit un peu tous les, tous les, tous les disciplines corporelles, artistiques, même expression artistique au Japon. C'est ça un peu le concept de corps japonais, qui est un peu le contraire par rapport de la culture euh, occidentale qui peut beaucoup développer vers notre cerveau, vers le haut de notre corps, et, euh, et qui est donc là que je viens, donc on a vu. Donc, elle a essayé peut expliquer qu'est-ce que ça peut être le position debout, posture debout, le neutre, parce que posture debout, neutre, ce qu'on dit le shizen tai au mot japonais, est un posture qui n'est pas facile, en fait, ce qui peut être très difficile à obtenir, rester debout, mais connecté complètement avec le sol et ciel, et sans bouger. Et qu'est-ce que ça peut être, ce position de debout? Parce que le mot position debout, en japonais, ce qu'on dit le shizentai, c'est une position qu'on peut beaucoup apprécier toutes les disciplines différentes. Peut-être je ne rentre pas par rapport de ça, parce que je n'ai pas très bien préparé par rapport de ça, parce que j'ai déjà fait quelques stages par rapport de ça, mais comme elle a bien expliqué dans ce chapitre, je vous laisse lire euh, dans ce chapitre. Alors après, ah oui, c'est ça. C'est ça que j'ai cherché. Ah, donc là, je vous laisse lire, mais là que
Bah, en utilisant cette conscience de Hara, on peut proposer quelque chose assez, bah, c'est pas compliqué, mais assez basique en adaptant de respiration et conscience conscience de notre corps. Bah, c'est, moi, je trouve que si on associe avec la visualisation, par exemple, c'est beaucoup plus facile. Et en sachant qu'au Japon, il y a une méthode de respiration tandem qui est un peu le centre de pratique spirituelle, autant que méditation, bouddhisme et taoïsme. Cette proposition de respiration de tandem peut être euh, simple et efficace pour bien occuper notre énergie, plus facilement disperser et plus facilement euh, euh, mettre ce place centre de notre corps. Et puis, on peut utiliser cette conscience dans plusieurs plan en tant que plan psychique, et en tant que plan physique. C'est ça que la conscience, le concept de hala peut être intéressé pour beaucoup de domaines d'activité corporelle occidentale. Donc, je vous laisse lire comme quelle est de son façon d'expliquer par rapport de cette conscience-là. Et bien sûr, on peut utiliser cette conscience et pratique dans la vie quotidienne aussi. Mais au Japon, par exemple, par exemple, le cuisinier, et tous les mêmes travailleurs physiques. À partir de là, et puis toutes les expressions traditionnelles basées sur cette conscience-là. Alors, donc, peut-être, c'est, et peut-être si vous lisez tous les textes, vous pouvez facilement comprendre plus ce que je propose, par exemple, autant que le pratique de Doin. Et puis, cette conscience du corps, on peut l'utiliser pour la pratique de shiatsu beaucoup plus directement euh, avec ce conscience de utilisation du corps euh, qu'on peut utiliser cet concept de hala. Donc là, critique émotion. Donc, que la émotion aussi, il y a plusieurs aspects. Il y a de volonté liée avec cet phénomène de, de rang évêché. Pourquoi volonté? Ça peut être intéressant parce que la volonté, c'est quelque chose de plus, plus fort et aussi on peut comprendre que c'est plus intérieur. Euh, et si on n'a pas ce volonté, bah, je ne parle pas en volonté humaine, je voudrais parler en volonté non vivant aussi. Volonté, par exemple, volonté de Bourgeon, parce que Bourgeon, il, il a son volonté vivant.
pour sortir son boson quand le moment arrive. Donc, volonté comme autant que énergie comme le début de mouvement qui peut lancer par exemple, qui peut lancer le début de vibration, par exemple. Donc, ce niveau de volonté-là, qu'il hésite dans cette énergie de cet moment de l'eau. Et cette volonté-là, si il reste intérieur et il prépare, mais le volonté n'a pas besoin de sortir vers l'extérieur. Parce que volonté, c'est quelque chose plus intérieur et central de, de, de phénomène de mouvement. Autrement dit, quand moment arrive, ce volonté peut être manifestée vers l'extérieur. Donc, ce niveau de volonté-là qui réside dans le rang évêci. Aussi, il faut parler de, par exemple, de décision est un phénomène de, de, euh, de, d'éléments de l'eau. Et en même temps, l'autre côté, c'est le peur qui peut nouer, qui peut abîmer plus de profondeur. Donc, c'est pas le chagrin, c'est pas angoisse, c'est le peur pour, pour la vie. Donc, c'est attaque plus profonde de l'être vivant qui peut attirer l'énergie de notre profondeur et qui abîme notre énergie plus profonde. Donc, le peur, par exemple, pas de mourir dans tel quel accident, pas de tel quel passant, pas de tel quel moment, peut nuire, peut détruire l'énergie plus profonde de notre corps, c'est l'énergie de Ra. Euh, bien, donc, du mal-être et de... Est-ce qu'il y a des questions? Et bonsoir Toshi, j'avais une question à propos des points U de tout à l'heure. Vous disiez que les points U servaient à mettre en relation avec les organes et le méridien de la vessie. Oui, Est-ce que c'est la même chose que les points chou ou est-ce que ce sont d'autres points? oui, oui, c'est point yu en chinois et point shu en japonais. Ah d'accord, entendu. Merci Oui, beaucoup. oui. D'autres questions? D'autres questions? Je peux terminer ce partie-là?
Très bien. Donc, je m'arrête de enregistrer.